D'après ce que j'ai compris, en fait, là, du coup, on apprend à faire des nœuds. Mais sinon, en fait, avec des vêtements de recyclage et tout ça, on va recréer des vêtements un peu plus à la mode. Et on va faire un défilé. En 2017, Le Havre fêtait ses 500 ans. Chaque année depuis, pour son anniversaire, on célèbre l'été avec la venue d'artistes internationaux. Cette année 2023, Un été au Havre inaugurera cette nouvelle saison par un défilé imaginé et conçu par Maroussia Rebec et sa marque qui casse les codes. Andrea Cruz s'est formée en 2002 au Palais de Tokyo autour d'une performance d'upcycling de vêtements deuxième main. J'avais monté un partenariat à l'époque avec le Secours Populaire qui nous avait livré 7 tonnes de fripes et j'avais invité plein de créateurs à venir transformer cette matière. Faut avoir l'œil quand même. Parce que... Oh, c'est une question. Andrea, c'est à la fois une femme italienne ou un homme allemand, donc c'est un prénom unisexe. Et Cruz, comme le crew, le fait de travailler ensemble et d'être une équipe. On pourrait se répartir comme ça. Qui c'est qui est bon en patronage, par exemple? Qui a envie de faire un patronage? Ok. Une, deux. Très bien. Qui c'est qui est bon Qui c'est qui a envie d'apprendre à faire des nœuds? Moi, je veux bien les deux. Trop bien, trop bien. La couture à la main. Moi, ça, je peux aussi. Trop bien. Et agrandir les pantalons. Et qui n'a pas levé la main? Bon, En laissant traîner mon micro à côté des piles d'habits, des cordages, des cintres et des créatrices, je l'ai orienté sur l'upcycling, la démarche éthique et collaborative de Maroussia. Upcycler, c'est décaler. C'est-à-dire, c'est changer le sens de la pièce en lui donnant un nouveau regard ou en le transformant de façon plus ou moins directe et en transformant sa connotation première. Donc oui, le décalage et l'upcycling sont très liés. Ouais, en fait, on peut se dire, on voit un truc, qu'est-ce que ça devient, etc. Enfin, j'en sais rien. Il y avait, voilà, je ne sais pas. Il y a aussi ces matières-là qui sont un peu étranges, qu'on pourrait nettoyer et qui ressemblent un peu à du cuir, alors qu'en fait, c'est du pneu. Ouais. Et que, regarde, je sais pas, mais ça peut faire écho aussi au ça, cuir. on fait des petits t-shirts, des petits tops, quoi. Donc en fait, il y a un travail de découpage, je pense, de cleaner, de nettoyer un peu le truc et après voir qu'est-ce qu'on peut en faire. Et ça, voilà. Des matières incongrues rencontrent les aiguilles et les mannequins. Elles ont fait un buste avec un bustier avec de la chambre à air. C'est la pratique radicale de la transformation. Tu prends des vêtements dans les montagnes de rebut, tu les découpes en travers, tu colles des univers à l'envers, tu investis l'intérieur des doublures. Tes créations sont autant de nouveaux espaces qui amènent les participantes à se réinventer dans une fête radieuse, un catwalk de mutants. Upcycler, c'est pas décorer, c'est transformer, c'est bouleverser le vêtement, soi-même le monde. Anne Pléniot, dans une performance que vous avez réalisée à la Fondation Pernod Ricard, définit l'upcycling en disant qu'il ne s'agit pas de décorer, mais de transformer. Et c'est l'upcycling qui bouleverse le vêtement, soit le monde. En quoi Andreas Crew et votre pratique de l'upcycling bouleverse le monde de la mode? C'est une pratique qui prend le monde de la mode et notamment la consommation de mode à l'inverse. L'idée, c'est de retrouver à l'intérieur de soi et par nos moyens techniques qui sont nos mains, de recréer notre propre identité à partir de choses. Donc nous, on travaille à partir de vêtements de deuxième main, des choses qui sont faciles d'accès parce que pas chères à acheter et qui permettent de travailler vraiment notre identité et de refaire le vêtement à notre goût et donc vraiment de coller à quelque chose de personnalisé et pas de suivre la tendance de comment il faudrait consommer pour être bien dans sa peau. Mais t'avais pas eu envie de faire quelque chose avec un lien avec la mythologie, avec la sirène, avec... Non, il n'y avait pas ça dans le... Si, non, moi je parle vraiment de la transition, de la société contemporaine et donc j'ai dit d'un point de vue mythologique, oui, que c'est le chant des sirènes qui nous prévient. Ô temps, suspends ton bol. Ô matière plastique, d'où viens-tu? Qui es-tu? Et qu'est-ce qui explique tes rares qualités? Ce qu'il
bouger, tu vois. Ok. Et en fait, on le sait qu'il faut se bouger, qu'on est en train de détruire les océans et les sirènes, elles nous le disent, mais l'homme ne le fait pas. Le pétrole vient-il de masse de poissons? On ne le sait pas trop. Ni d'où vient le charbon. Le pétrole vient-il du plancton en gésine? Question controversée, obscures origines. Et pétrole et charbon s'en allaient en fumée quand le chimiste vint qui eut l'heureuse idée de rendre ces nuées solides et d'en faire d'innombrables objets au but utilitaire. Ah, donc le côté chant des sirènes. Ouais, Ok, c'était plutôt ça. d'accord. Et du coup, c'était pour donner effectivement une portée Symbolique. ouais, poétique, aussi ancestrale, de préserver ce que nous avons. La mode a un potentiel de transformation implicite à son caractère populaire et les tendances, comme vous en parliez tout à l'heure, exercent un grand pouvoir d'influence. Et en prenant ce message dans votre production, votre pratique artistique n'est-elle pas finalement plus proche de celle de l'activisme ? Ouais, donc la maxime d'Andrea Cruz, c'est Fashion, Art, Activisme. Et évidemment, on fait ce genre de projet pour montrer à un plus grand nombre qu'on peut faire les choses autrement, consommer autrement, s'habiller autrement, mais aussi travailler autrement, ensemble et dans la joie, et aussi de faire des projets comme ça qui sont collaboratifs, généreux, et qui nous emmènent loin de là où on essaie toujours de nous calfeutrer, je dirais, ou de nous emprisonner. Et l'idée, et particulièrement en 2023, c'est d'avoir la possibilité d'ouvrir ces carcans pour se sentir mieux avec nous-mêmes, les autres et le monde. Peut-être on va chercher une paire de ciseaux pour déjà un peu tailler ou bien? Ouais, on peut, hein. Là, on peut faire... Là, on en fait des fringes. Donc vous vous engagez dans un mouvement large de décroissance et de déconstruction, et vous ne faites pas que observer et refuser le système, vous en proposez un nouveau qui repense le faire, le vivre, et cela va de pair avec penser le collectif. Vous apprenez la notion du travail comme une collaboration, comme vous l'avez dit précédemment au sein de votre marque. Andrea qui est un personnage fictif, et l'équipe qui représente les personnes qui agissent, qui œuvrent et créent. En est-il de même avec les modèles qui défilent ? Ouais, donc le casting commence demain. Donc je suis très excitée de rencontrer les gens avec qui nous allons travailler. Mais aujourd'hui, là, on est dans le workshop de création. Et à la fois, donc, il y a des jeunes filles étudiantes en mode que je découvre et qui découvrent la pratique. Aussi une dame qui fait du ramandage et un monsieur qui fait des nœuds. Et c'est ensemble qu'on va créer la collection. Donc c'est ça qui est aussi très excitant, c'est de proposer un cadre suffisamment ouvert pour que les gens puissent s'y intégrer, s'y investir et participer à la création. Dans une salle, un homme apprend à faire des nœuds. Dans une autre, ça découpe silencieusement. Et c'est là que je comprends qui sont ces patronnes, traçant dans des bandes des patrons. Je fais partie de l'Atelier de la Matière, on est une association qui travaille le réemploi créatif et du coup on fait aussi de l'upcycling et le but de l'association c'est vraiment de collecter, de trier les vêtements usagés et qu'on ne peut pas récupérer en l'état pour apprendre aux personnes à les réinventer, c'est-à-dire apprendre aux personnes à venir coudre, à venir faire de la broderie, de la peinture textile et tout ce qu'il faut en fait pour qu'on puisse réinventer nos vêtements et ne pas aller en acheter des nouveaux. Donc là, vous êtes en train de faire du patronage, c'est ça ? Ouais, c'est ça, faire un patronage de pantalon. L'upcycling, c'est le fait de réinventer le vêtement. Et donc, forcément, quand on veut le réinventer, il faut qu'on ait une direction. Et donc, par exemple, si on veut un pantalon qui est super large et qu'on le veut un peu plus fité, c'est bien de faire un patron pour venir effectivement voir la forme qu'on veut qu'il ait. Et puis, on peut aussi récupérer tout simplement le tissu comme une nappe de tissu. Et puis, c'est-à-dire le découdre, l'ouvrir, et ça nous fait vraiment comme une nappe de tissu, et du coup recouper dans ce vêtement pour en faire autre chose. C'est au lycée Jules Le Senne, c'est ça ? Oui, je suis à Jules Le Senne, oui. Dans une option mode ou... Oui, du coup, oui, ça s'appelle métier de la mode et du vêtement. D'accord. Qu'on apprend à coudre, quoi. C'est une pratique que vous faites aussi à l'école, l'upcycling ? Non, pas vraiment, non. Est-ce que ça te plaît de
l'upcycling, le travail avec le Marboutier? Ouais, en vrai, oui. Oui, j'aime bien. Est-ce que ça te fait réfléchir sur les conditions aussi de la mode et qui est implicite à la mode, je veux dire dans le sens de la consommation, peut-être la réutilisation? Oui, parce que à l'heure d'aujourd'hui, c'est beaucoup, on achète, 2 mois après, on n'en veut plus, on jette. Donc là, c'est du recyclage, donc ouais, ça nous montre qu'on peut vraiment refaire notre dressing avec des anciens vêtements, quoi. Donc ouais. Et en faire de la mode aussi. Oui, voilà. On va essayer de la faire le plus longue possible. Comme ça, on pourra toujours la raccourcir si on veut ou donner du volume. Ou elle peut être, j'ai dit pas de traîne parce que pas de traîne, mais elle peut être bien longue, un peu plus longue. Et on fait une robe frotte. Allez, c'est cool. Ce défilé, c'est toute l'équipe de Andrea, l'Andrea Cruz, qui la façonne. Et qui de mieux que vous, Havrais, pour la porter fièrement? C'est vrai que j'essaye de déconstruire les codes de la beauté. Ça, c'est d'un point de vue vraiment du travail. Après, quand on amène des gens qui n'ont pas l'habitude d'y être sur le catwalk, donc de les transformer en supermodèles, il se passe un moment magique de communion autour de la proposition. Donc c'est cette fête intérieure et extérieure que je recherche. Mais du coup, on t'aura une vue. Ouais. Ouais. Oui, c'est bien de voir. C'est bien de voir. Ok, trop bien. Ce défilé dans le cadre d'un été au Havre, où et quand aura-t-il lieu? Alors le défilé, il aura lieu le 24 juin. Dans un endroit industriel et encore secret du Havre, mais qui sera facile d'accès. Et je vous invite tous à venir voir ce qu'on est en train de vous préparer. La tendance avoisine l'influence. Et la mode a un potentiel de transformation. Remodelons les vêtements pour nos corps, les systèmes pour nos convictions. Car la création est un cycle de déconstruction, un programme délicat. Et pour la faire vivre plus longtemps, il faut s'adapter à d'autres températures, dans ce monde où les tambours militent pour un rythme décroissant.